Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, puis c'est vraiment une vidéo improvisée. J'avais envie de filmer, je me suis dit je vais filmer, on verra ce que ça va donner. J'avais cette idée-là derrière la tête depuis un petit temps. Je savais pas du tout quand est-ce que j'allais avoir envie, puis le temps de la filmer, puis aujourd'hui je me suis dit bon, c'est le moment, ça me tente. Je suis coiffée, je suis habillée, on filme. Puis c'est une vidéo que je vous avais un peu parlé sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions à propos de mon déménagement. Puis, c'est aujourd'hui que je filme ma FAQ, donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va répondre à certaines de vos questions, parce que c'est un sujet à propos duquel je reçois énormément de questions. Donc, je me suis dit que j'allais filmer ça aujourd'hui, puis sans plus attendre, je vous laisse aller avec la suite. Donc, premièrement, pour ceux qui ne savent pas, avant j'habitais à Matane en Gaspésie, puis en septembre dernier, on a décidé qu'on déménageait. Puis, pas en septembre, on déménage puis on est déménagé dans le même mois, là, mais on a commencé, je vais vous dire vraiment comment tout ça a commencé, vraiment comment tout le chemin s'est fait, puis comment on est arrivé à ici, à être déménagé. Mais avant toute chose, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, puis ensuite les trucs que je reçois régulièrement qui n'ont pas été répondus, eh bien, je vais lui répondre. Donc la première question c'est pourquoi avoir déménagé à Montréal? Donc, cette première question-là, je trouve que c'est vraiment la plus pertinente, c'est la plus claire, la plus précise, qui va amener vraiment aux autres questions. Mais, premièrement, c'est parce que je suis dans l'agence artistique depuis environ 1 an, mais j'ai jamais fait de gros rôle, j'ai jamais eu de rôle dans une publicité, dans une série, dans un film, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, c'est vraiment quelque chose dans quoi je voudrais m'investir. Puis, mes parents sont quand même ouverts à ça, sont partants à ça, puis pour rire, j'ai commencé à en parler, puis elle disait hey, on pourrait déménager, puis nanana, nanana. Puis ma mère travaille sur la construction, faut savoir. Puis à Montréal, c'est pas ce qui manque, hein. Donc elle a du travail amplement, donc c'est pas une peur pour nous de déménager, puis mes parents se trouvent pas d'emploi. Puis moi je voulais vraiment, tu sais, je disais ça, on pourrait déménager, nanana, je pourrais faire plus d'auditions, je pourrais avoir plus d'occasions, je pourrais avoir plus d'opportunités. À force d'en parler, à force d'en faire des blagues, mais ça a venu qu'à un moment donné, ça a commencé à se former. Il y a plein d'événements autour de ça aussi. On n'a pas du jour au lendemain acheté un condo puis on s'en est venu. Il y avait plein d'événements aussi autour de ça qui sont pas nécessairement obligés d'être dans les détails, mais c'est pas des choses importantes ni des choses graves. Fait que je vais pas m'attarder, sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Mais à force d'en parler, à force que tous les événements concordent, on a commencé à visiter des condos. On a commencé à regarder sur internet, les agents d'immeubles. Puis tranquillement pas vite ça s'est commencé à se former, puis j'avais plusieurs ateliers à Montréal donc on en profitait pour visiter. Puis un jour ma mère a accepté de venir habiter ici avec moi. Puis mon père a accepté de financer un peu le projet avec ma mère puis tout ça, donc on a fini par déménager à Montréal surtout pour que je puisse m'investir dans ma carrière de comédienne, d'actrice, de pouvoir m'investir dans ce projet-là, dans le milieu artistique. Puis c'est vraiment pour ça aujourd'hui qu'on est là. Un peu aussi pour le travail à ma mère, mais spécifiquement pour ça. La deuxième question, tu fais des amis rapidement? En fait, je vais pas vraiment à l'école, je fais mes cours en ligne, donc si vous voulez une vidéo à propos de ça, dites-moi dans les commentaires parce que j'en entends quand même beaucoup parler ça aussi. Donc je vais pas à l'école, une vraie école, donc je peux pas me faire d'amis nouveaux. Mais avant de venir ici, j'avais des amis virtuels, si je peux dire, que je parlais avec eux sur Instagram, sur internet, sur YouTube. Puis j'ai pu les rencontrer, j'ai pu vraiment créer des nouveaux liens, des nouvelles amitiés. J'ai pu apprendre à connaître des personnes que jamais j'aurais pensé connaître, jamais j'aurais pensé avoir des affinités avec eux. Puis aujourd'hui, c'est mes très bonnes amies, je peux me confier à eux. Puis oui, je me suis fait des amis rapidement sans vraiment me faire des amis puisque je les connaissais un peu à la base. Mais ouais, je me suis fait des nouveaux amis quand même assez rapidement si on veut. La troisième question, c'est parles-tu encore avec tes anciennes amies? Oui, c'est même pas une question. En fait, j'ai jamais été une fille de gang, donc j'avais pas vraiment beaucoup d'amis, puis j'avais pas 10-15 personnes avec qui entretenir des vrais liens. Mais mes vrais amis de là-bas, oui, je leur parle encore, pas chaque jour, pas chaque semaine, mais on se parle régulièrement. Puis on se confie l'un à l'autre. C'est sûr qu'il y a comme des petites différences, vu qu'on est plus loin, on s'éloigne un peu d'une certaine façon. Mais je crois toujours qu'on va rester en contact puis que les liens vont toujours rester aussi forts qu'avant. La quatrième question. Tu as trouvé le déménagement difficile, stressant? Honnêtement, au début, je le voyais vraiment comme une partie de plaisir. J'avais vraiment du plaisir. Je regardais les condos, je trouvais ça cool. Je m'étais fait des idées, je m'étais fait des grosses attentes face à ce que notre vie allait être ici. Une vie où j'allais pouvoir faire tous mes trucs à Montréal, j'allais tout le temps être rendue en ville, j'allais courir partout, j'allais avoir des événements, un peu plus. Puis je me ramassais dans une première de film, là. Puis, c'est pas du tout ça qui est arrivé, si je peux vous dire, pour être honnête.
Puis j'avoue que à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas un jeu, là, c'était, tu sais, je changeais de vie, je déménageais pour vrai, puis je changeais de maison. Ma mère, je chamboulais la vie de ma mère d'une certaine façon parce que elle laissait tout ça là-bas, puis elle venait ici avec moi, puis ça a été dur à un moment donné de réaliser ça parce que c'était pas aussi cool puis aussi beau que je l'avais vu. Donc oui, à un moment donné, j'ai commencé, j'en ai pleuré, j'étais, tu sais, je disais, tu sais, pourquoi je leur fais vivre ça? Pourquoi, tu sais, c'est pour moi qu'ils le font, puis, tu sais, à un moment donné, je me posais vraiment des grosses questions. Donc oui, ça a été vraiment difficile, vraiment stressant. Mais il y a aussi des très bons côtés, tu sais, ça m'a permis comme de grandir d'une certaine façon, de voir c'était quoi, tu sais, ça m'a fait vieillir un peu avant mon âge, si je peux dire. Donc ça, c'est vraiment un côté positif. Mais oui, j'ai trouvé ça vraiment difficile, vraiment stressant. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait au bout de l'année. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, je me posais vraiment de grosses questions, tu sais, est-ce que je veux encore? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je leur dis que non, c'était une petite cave finalement? Mais non, on l'a fait, on a passé au travers, puis c'est pas tout le temps parfait, mais ouais, c'est encore un peu difficile de temps en temps, on a des petits coups bas, on s'ennuie là-bas, mais maintenant ça va beaucoup mieux, puis oui, c'était difficile et stressant par bout, mais maintenant ça va super bien. La cinquième question, est-ce que ça a été dur de l'annoncer à tes amis? En fait, comme je vous l'ai dit, au début j'en parlais un peu pour le plaisir, donc j'étais arrivée avec ça à l'école, c'est la première fois que j'en ai parlé, c'était à une amie dans l'autobus. Puis elle me regarde, comme t'es sérieuse, genre, j'étais comme, ben oui, ça serait full cool, puis je capotais ma vie, puis tu sais, c'était en blague, fait que tu sais, je leur ai dit, tu sais, j'ai pas fait la grosse annonce, genre, faut que je te dise quoi, on déménage, puis comme, tu sais, avec l'émotion, comme tout le monde en général, parce que leurs parents viennent leur annoncer, puis là, ils capotent, parce que ça venait un peu de moi, cette idée-là, donc, tu sais, je leur en parlais, puis j'étais contente, puis tu sais, ils étaient contents pour moi d'une certaine façon, même s'ils étaient tristes que je déménage, donc non, ça a pas été difficile de leur annoncer, parce que je leur ai annoncé un peu en blague, puis j'étais comme, hey, ça se peut qu'on déménage, puis alright, mais pas plus que ça. Puis quand ça s'est fait, tu sais, oui, ça a été dur, on a pleuré tout le monde dans nos bras, tu sais, mes amis proches, mais au bout du compte, quand je leur ai annoncé, c'était pas du tout difficile. Sixième question, ton ancienne maison te manque? Je dirais que oui, c'est la chose qui me manque le plus, honnêtement, après mes amis, parce que j'ai fait tellement de souvenirs dans cette maison-là, tu sais, on l'a encore la maison, on a conservé la maison en chalet. Donc, on peut toujours y aller de temps en temps, puis ça arrive souvent qu'on prend nos vacances là, puis qu'on y va assez régulièrement. Mais oui, parce que tu sais, veux pas, je suis déménagée dans un condo, et passer de maison à condo, c'est totalement différent. Donc oui, les grands espaces me manquent, les moments dans ma maison me manquent, mais ça fait partie de la game, puis je pense que plus le temps avance, puis plus je m'habitue, puis plus j'y vais, plus ça me permet de détacher, puis de faire mon deuil, si je peux dire, mais oui, ça me manque quand même un peu. Et septième question, aurais-tu aimé continuer la gym à Montréal? Parce qu'il faut savoir qu'avant de déménager, je faisais de la gymnastique. Puis quand je suis arrivée ici, ben, j'ai arrêté tout simplement. Mais honnêtement, au début, ça me manquait, mais je me suis rendu compte que non, finalement, ça me manquait pas tant que ça. Parce que de toute façon, j'aurais probablement arrêté de déménager ou non. Donc ça changeait pas grand-chose. Mais oui, c'est sûr que ça me manque un peu, pas la gang de gym, mais je sais que si je recommencerais ici, ce serait pas comme ça, donc nécessairement non, pas vraiment, parce que j'ai un peu perdu ma passion d'une certaine façon, puis la gym c'est plus vraiment pour moi, donc non, ça me manque pas vraiment. C'est un peu ça, je voulais vraiment faire cette vidéo-là pour moi d'une certaine façon, parce que je crois que j'avais besoin de le faire, puis de conclure vraiment avec vous ce chapitre de ma vie-là, parce que j'ai vraiment décidé de vous amener complètement avec moi, de vraiment tout documenter ce gros changement de ma vie-là, puis d'une certaine façon, j'ai un peu regretté de l'avoir fait, si je peux vous dire ça comme ça, parce que à un moment donné, je me suis dit, hey, je fais ça juste pour le contenu. Est-ce que je change ma vie complètement pour me faire du contenu intéressant sur ma chaîne? Puis j'avoue que cette remise en question-là m'a un peu fait peur parce que je me suis dit, voyons, tu sais, quelle place prend Instagram et YouTube dans ma vie? Est-ce que je suis prête à chambouler tout mon quotidien, mon mode de vie, la vie de ma mère, la vie de mon père pour ça, pour faire du contenu sur ma chaîne YouTube? Puis, avec un peu de recul, j'ai un peu pris du temps pour moi après mon déménagement, puis je vais vraiment comme quitter un peu YouTube. Puis, ça m'a vraiment permis de réaliser que non, c'était pas ça du tout, que je vivais quelque chose, puis que YouTube c'était une partie de ma vie, puis fallait que, comment dire, fallait que je vous amène avec moi là-dedans, puis fallait que j'avais besoin de changement, puis il fallait que je le vive avec vous, fallait que je vois c'était quoi être youtubeuse, fallait, tu sais, les youtubeurs qu'on regarde, les grands youtubeurs, ils documentent toute leur vie, il y en a qui sont enceintes, c'est vraiment quelque chose de personnel, puis ils partagent avec vous, ils partagent avec les gens, ils partagent avec nous, ils partagent avec tout le monde, puis c'est une pression que tout d'un coup je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même lourd, mais après ça, quand je recevais plein de beaux commentaires, que je
vous étiez là comme... Je me suis dit, mon Dieu, non, je fais pas ça juste pour le contenu, j'aime ça faire ça, j'aime ça documenter ma vie, j'aime ça vous amener avec moi, j'aime ça faire des vlogs, j'aime vraiment ça faire des vlogs, je vais me mettre à faire plus de vlogs. Puis, je me suis rendu compte que j'avais juste peur un peu face au déménagement parce que c'était une période où on se remettait beaucoup en question, que c'était pas tout le temps facile, on trouvait pas où on voulait aller, puis il fallait se faire assez vite parce que fallait qu'on trouve un endroit avant que l'école recommence pour que je puisse commencer à étudier. Je suis vraiment contente de ne pas avoir laissé tomber tous mes vlogs, tout le processus. Puis je me suis rendu compte au bout de la ligne que j'étais contente d'avoir documenté ça parce que maintenant quand je regarde mes vlogs, ça me fait de très beaux souvenirs, ça me montre à quel point comme j'évolue à travers mes vlogs, si je peux dire comme ça. Comme. Puis j'avais besoin de faire cette vidéo-là pour conclure un peu cette série-là, mettre toutes les choses au clair avec vous, tous les trucs qui n'ont pas été clarifiés durant mes vlogs de déménagement. Je voulais aussi dire que il y en a qui viennent m'écrire en message privé, qui me disent « Oh my god, ta vie est tellement parfaite, oh my god, j'aimerais tellement ça faire l'école à la maison, j'aimerais tellement ça déménager, c'est full beau chez toi, nanana, nanana. » Puis vous avez pas idée à quel point ça me fait chaud au cœur que vous pensiez ça, que vous venez me le partager, ça me fait toujours plaisir de vous lire quand vous me dites des beaux commentaires comme ça. Vous avez pas idée à quel point vous me faites plaisir. Ok, pour de vrai là. Mais ma vie est pas tout le temps comme ça, c'est pas tout le temps rose. Il y a des moments où j'en ai broyé un coup parce que je filais pas. Je me pognais avec ma mère, à cause qu'on était pas bien ici, à cause qu'on venait de changer beaucoup de trucs. Puis vous veniez me dire ça, puis j'étais comme, s'ils savaient, tu sais, merci, mais non, c'est pas ça, mais comme, tu sais, c'est pas un reproche. Je suis très reconnaissante de tout ce que vous venez de dire. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que je voulais faire cette vidéo-là aussi pour dire que non, mon déménagement, c'est pas juste comme, oh my god, t'es fou chanceuse, tes parents ont accepté. Oui, je suis fou chanceuse. Mais l'envers du décor n'est pas toujours aussi rose qu'il le paraît. Puis je filme les bouts que j'ai envie de filmer, je filme les moments que j'ai envie de filmer. Puis, juste vous dire que d'ici 2 à 3 semaines, j'étais pas bien avec moi-même. On était ici, puis tu sais, il y a quelques mois là, avec ma mère, ça allait pas du tout. On était tout le temps. Tu sais, ça fait un gros changement, là, passer d'une maison à une petite ville, à ici, un petit condo à une grosse ville où on connaît personne. Fait qu'il y a eu des moments où on se pognait, où on se sentait pas super bien, puis c'était pas toujours facile, puis je le partageais pas nécessairement. Puis c'est ça que je veux que vous sachiez aujourd'hui avec cette vidéo-là, c'est que même si je suis vraiment contente d'être déménagée, je suis tellement contente ici. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai des opportunités, je peux faire plus d'auditions. Tu sais, j'en ai pas tous les jours des auditions, j'ai pas de rôle encore, mais c'est sûr que je suis à une étape de plus, je suis à un pas de plus vers ça. Puis ça, j'ai pas de mots pour l'exprimer tellement je suis choyée que mes parents aient accepté. Je voulais juste dire que comme, oui, je me suis sentie mal, tu sais. Il y a beaucoup, des fois je me sens coupable. Des fois je me dis, tu sais, c'est tout de ma faute. Des fois si ma mère nécessairement n'est pas tout le temps heureuse ici, c'est de ma faute si on est déménagé, c'est de ma faute si on se pogne, si on a chamboulé toute notre vie. Puis ça c'est pas toujours facile à assumer. Tu sais, ma mère j'en ai parlé puis elle a dit ben non c'est pas de ta faute, on a accepté vite puis on regrette rien. Tout est fait, on regrette pas du tout, c'est pas ça que je dis. Puis je me sens souvent coupable un peu. Puis c'est ça que je voulais partager avec vous parce que je veux être transparente, je veux être honnête avec vous. Puis regarde, ça me fait juste du bien aussi à moi-même d'en parler comme ça, puis de l'avouer, d'en parler à quelqu'un parce que j'ai jamais dit ça à mes amis, j'ai jamais dit ça. Puis là, ça va être public sur YouTube, puis tu sais, je vais jamais dire que j'ai fait cette vidéo-là, puis ben ça va être public pour vous, puis je vais le partager avec vous parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Ces temps-ci, ça va vraiment bien ma vie en ce moment. Il fait soleil dehors, j'ai tellement de bonne humeur, vous avez pas idée. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que il y a quelques temps, j'étais pas prête à faire cette vidéo-là, j'étais pas dans un état psychologique, surtout pour le faire. Le déménagement, ça a vraiment eu un petit down dans ma vie en étant un up en même temps. Donc ça a eu 2 côtés de la médaille que j'ai pu voir. Puis là, ces temps-ci, ça va beaucoup mieux. Donc je me suis dit, c'est le moment de le filmer, c'est le moment de dire comment je me sentais. Je voulais juste vous dire que je suis contente d'être déménagée. Et on commence vraiment à avoir un horaire vraiment plus stable. On commence vraiment à s'habituer à faire des petites activités, à avoir un mode de vie plus sain. Depuis qu'on était déménagé, c'était pas nécessairement ça exactement. Puis là, on commence vraiment à s'habituer après plusieurs mois. Puis ça commence vraiment à être agréable, ça commence vraiment à être le fun. Puis je me rends encore plus compte que je suis contente d'être déménagée. Je dis pas qu'il n'y aura pas encore des bas. Je dis pas que je suis à tous les jours super contente, mais que ça va beaucoup mieux. Puis que je suis contente d'être déménagée parce que ça m'a permis de faire de très belles rencontres que jamais j'aurais pu faire sinon. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de me rapprocher de ma mère d'une certaine façon.
Ça m'a permis de comprendre un peu plus mes parents. Ça m'a permis de... Puis je pourrais jamais trop remercier mon père pour ça parce que c'est grâce à lui tout ça. Puis oui, ma mère a fait beaucoup de trucs, mais mon père a vraiment fait beaucoup de trucs aussi. Puis j'en parle pas souvent de mon père parce qu'il habite loin. Puis une question que je reçois vraiment souvent, c'est est-ce que mes parents sont séparés? Oui, mes parents sont séparés. Mon père habite toujours là-bas, puis ma mère habite ici avec moi. Donc c'est ça. Ce condo-là, dans le fond, ça va me permettre d'avoir un appartement pour mes études. Au lieu de me demander en appartement, ben je suis déjà dans mon appartement. Ma mère reste ici avec moi jusqu'à ce que je sois assez vieille, puis assez débrouillarde pour me débrouiller seule. Puis après, on verra ce que l'avenir va nous réserver. On se rend pas là tout de suite pour l'instant. Mais c'est le condo de mon père, puis j'habite avec ma mère ici. Ma mère a toujours sa maison, mon père a sa maison. Puis ici, c'est un peu mon chez-moi. Lorsque j'aurai du temps, ce sera à mon nom. Puis ce sera ma maison, ce sera mon endroit à moi pour mes études plus tard. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça leur a répondu à certaines de vos questions. C'était un peu rapide comme vidéo. C'était un peu pour conclure ma série de déménagement qui n'avait jamais vraiment été conclue. Puis si vous avez d'autres questions, dites-moi dans les commentaires. Peut-être que je ferai soit une partie 2, soit je vous répondrai tout simplement. Mais si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!